Bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les meilleurs serpents pour débutants, selon moi et selon mon expérience depuis maintenant pratiquement 7 ans. Je vais vous en parler donc dans cette vidéo. C'est vraiment sur mes conseils, sur mon expérience basée là-dessus. Je vais vous présenter différents types de serpents, selon moi, qui sont vraiment cool pour démarrer. On se retrouve tout de suite. La vidéo commence. Si tu veux soutenir la chaîne, tu peux toujours t'abonner. Laisser un petit pouce bleu, laisser un petit commentaire. Donc, c'est la seule façon de me soutenir. Tu peux aussi me rejoindre sur mes réseaux Insta et TikTok. Donc pour commencer la Terrario, c'est vrai qu'on essaye à peu près tous de rechercher quel est le serpent qui est à peu près le plus docile, qui est à peu près le plus calme, un bon mangeur, un pas trop gros serpent, qui est pas très compliqué de maintenance, voilà, qu'il faut pas vraiment une grosse expérience, qui est assez cool en soi. Moi aussi j'ai commencé comme ça, j'ai fait mes recherches à peu près comme ça et je vais vous en présenter plusieurs, alors pas beaucoup d'espèces mais selon moi qui sont assez accessibles pour des débutants qui aimeraient un petit peu sortir du commun. Cela tient que à mon engagement, je tiens vraiment à le préciser et il faut savoir que j'ai eu différents types d'espèces de serpents pendant mon expérience et que je trouve qu'elles devraient être beaucoup plus mises en avant dans la Terrario, du moins en France. Premier serpent que je vais vous présenter, donc c'est une Pantherophis quadrivitatus rosaleni. C'est un très bon serpent pour démarrer. Je trouve que c'est encore mieux que la Pantherophis. Pourquoi? Je vais vous donner les raisons. C'est une Pantherophis qui est encore beaucoup plus active et beaucoup plus speed, qui bouge vraiment la nuit comme le jour. Qui mange super bien, qui a un caractère, on va dire, plus sur la défensive, qui est beaucoup plus speed, on va dire un peu, c'est l'Orthrophis américaine. Deuxièmement, c'est une Pantherophis qui a vraiment une particularité, c'est qu'elle va devenir très grande, à peu près dans les 1,80 m, 2 mètres à peu près, il faut compter. C'est une espèce qui n'est pas très compliquée pour les débutants. Au point chaud, on va partir sur du 28 à 29 degrés, moi je mets à 28,5. Au point froid, on va partir sur 24 à 25 degrés au point froid. Et la nuit, on va partir à peu près sur les 22-23 degrés. Fréquence d'alimentation, ça mange parfaitement du mort. On est là à peu près sur une fréquence de toutes les semaines. Une fois juvénile, on va les nourrir plus régulièrement. Donc à peu près sur 2 fois par semaine. Ça se nourrit parfaitement en rongeur. Là, vous pouvez voir à peu près le gabarit de 1 an à 2 ans. Et la particularité, c'est que les Pantherophis quadrivitatus rosaleni ont le ventre tout orange avec plusieurs jaunes différents, un peu de noir, mais ça s'efface dans le temps. Et la tête, elle est assez particulière, assez carrée. Voilà, donc c'est une espèce qu'on va retrouver principalement donc en Floride et plus principalement surtout au sud des Everglades. Donc c'est une Pantherophis qui est super cool à voir et qui est très facile au démarrage et pas très compliqué franchement. Pour les conditions de maintenance, on va partir à peu près pour leur début de leur vie, on peut partir sur un 30-30 ou un 45-45 au cube. Après, une fois subadulte, on va partir plutôt sur du 80 ou du 1 mètre. Et à peu près vers leurs 3 ans à 4 ans en fonction de la taille de l'animal, je préfère toujours le préciser. Vous pouvez partir sur du 1,20 m ou du 2 mètres en fonction de la taille de votre animal. Moi, je procède différemment. Je préfère les mettre en rack pendant un bout de temps et puis après voir en fonction, mais tout dépend aussi des individus. Il y a des raisons derrière. Donc voilà, vous pouvez voir de la Pantherophis quadrivitatus. On se désinfecte les mains donc au gel hydroalcoolique. Alors ça ne lave pas les mains, je tiens juste à vous le préciser. Il faut quand même se laver les mains après. Mais avant toute manipulation et après chaque manipulation, on se désinfecte les mains. Pareil, quand vous les nourrissez, c'est pareil, vous désinfectez bien les mains avant et après. Quand vous avez fait du nettoyage, c'est pareil, il faut avoir le réflexe. Bon, maintenant, je l'ai à chaque fois, mais il faut prendre l'habitude. Deuxième serpent, du moins, que je vais vous présenter, c'est un Boedon fuliginosus. Donc, c'est une espèce qui est plutôt petite. Une fois adulte, on va taper à peu près sur des 80 à 1 mètre pour les femelles adultes. Les mâles, on va taper à peu près entre du 60 et du 80 cm. Donc, ça reste plutôt des plus petits serpents. C'est une espèce qui est vraiment particulière parce qu'elle est déjà toute noire au-dessus et un ventre, des écailles ventrales qui sont toutes blanches. C'est une espèce qui est peu connue en terrario et du moins en France. C'est une espèce que je possède depuis plusieurs temps maintenant et qui me passionne vraiment. Sa particularité, c'est que c'est une espèce déjà qui est petite, qui a une mutation très particulière et qui a une tête très aplatie.
qui a des yeux de chat. J'adore parce que, je vais vous le montrer si elle veut bien, voilà. C'est une espèce qui n'est pas très compliquée à maintenir. Donc en terrarium, pour commencer, comme c'est une petite espèce, on peut partir sur du 60 à 80 cm. Ça suffit largement. Vous pouvez toujours donner beaucoup plus, du 1 mètre, du 1 mètre 20, vous pouvez. C'est une espèce qui vit plutôt la nuit, donc qui est plutôt nocturne que diurne. Elle vit aussi de temps en temps la journée, mais très peu. Ça va être le même mode de vie que des pitons Rhésus. Je vais m'expliquer. Ça reste beaucoup caché, c'est un peu plus timide. Mais par contre, c'est une espèce qui est assez... Des individus, moi par exemple celle-là, elle bouge beaucoup plus la nuit que la journée. Chez différents individus, ils se déplacent beaucoup plus. En température, on va partir sur du 31 à 32 degrés. Au point froid, on va partir sur 25 à 26 degrés à peu près. En substrat, on va partir sur de l'éclat de coco ou de la tourbe de coco, pas autre chose, c'est très bon. Humidifiez pas trop le terrarium non plus, c'est pas une espèce non plus qui demande une très forte taux d'hygrométrie. Alors moi par exemple, je vaporise une fois par semaine ou tous les 15 jours, ça suffit largement. Fréquence de nourrissage, on va partir à peu près sur toutes les semaines parce que c'est un système digestif extrêmement rapide. Il faut savoir que les petits, il y a beaucoup de sujets de problèmes d'alimentation au niveau des Bohédon. On entend souvent, et je vous l'ai déjà dit très régulièrement sur cette chaîne-là, oui, il y a beaucoup de problèmes. Donc petits, il faut savoir, dans leur conception, ils mangent énormément de tout ce qui est lézard. Donc souvent, on les démarre aux lézards, donc aux Hemidactylus. Et après, par plusieurs temps, on les nourrit avec du rongeur. Mais il faut savoir que des fois, ça ne peut pas manger pendant plusieurs temps. Donc... voilà à peu près du Bohédon fuliginosus, donc c'est une femelle qui a à peu près 3 ans. Pour la troisième espèce que je vais vous présenter, c'est de la Pantherophis guttatus. Alors je sais que c'est un serpent extrêmement commun, mais ça reste toujours dans le top parce que franchement, je vais vous dire pourquoi. C'est une espèce qui ne m'a jamais été déçue, qui mange très bien, c'est un très bon mangeur. Alors pour vous parlez donc de la Pantherophis quadrivittatus, donc là je vous sors le plus gros que j'ai, donc il a à peu près 7 ans maintenant, il est lourd, il m'approche des 1 kg, donc c'est énorme pour une Pantherophis. Il faut savoir que généralement ça fait à peu près entre 600 et 900 grammes. Là c'est vraiment du gros gabarit que j'ai, donc c'est du Laventer motelé. Donc la Pantherophis guttatus, ou serpent des blés, ou corn snake, ou Elaphe guttata, elle a été appelée par tellement de noms scientifiques. C'est une Pantherophis qui est très commun en terrario. Pourquoi? Parce que c'est un très bon mangeur, qui est pas très compliqué, qui est très cool en soi. Franchement, j'ai jamais été déçu. Donc au point chaud, on va partir à peu près sur du 28 à 29 degrés. Point froid, on va partir sur du 24 à 25 degrés. Fréquence d'alimentation, alors toutes les semaines ou tous les 15 jours à peu près, de souris adultes ou de petits rats. Ou de poussins aussi, parce que c'est vraiment des poubelles ambulantes, ça mange vraiment tout. C'est un serpent qui est très docile, franchement, qui mord très rarement, tout dépend des caractères des individus, mais qui est assez très répandu en terrario. On peut retrouver un énorme panel de mutations au niveau des Pantherophis, donc on peut se faire plaisir pour le premier achat avec une belle mutation. Par exemple, ici, nous avons du lavandeur motelé. Alors, il y a différentes lavandeurs. Il y a le lavandeur qui tire un peu plus sur le gris, d'autres sur la lavande. Moi, le mien, il tire un peu plus sur la lavande et du gris. Et il faut savoir, la particularité, c'est qu'il a les yeux bleu-gris. Je vous prendrai une photo quand je pourrai. Voilà, donc c'est une espèce, au niveau des terrariums, on va partir à peu près sur du 60 à 80 cm, à peu près jusqu'à leurs 2 ans, et une fois adulte, on va partir à peu près sur du 1 mètre par 50 par 50, ça suffit largement. Voilà, vous pouvez voir le gabarit une fois adulte, c'est vraiment des serpents qui sont très cool. Voilà, donc c'est quand même pas des petites couleuvres non plus, parce que généralement on dit que voilà, c'est des petits serpents, mais je préfère quand même préciser à chaque fois que c'est quand même pas petit. Regardez bien, voilà, il me fait dans les 1,60 m. Voilà, il a à peu près 7 ans dans pas très longtemps. Voilà, donc c'est vraiment une espèce que je peux vous conseiller. J'ai pas commencé avec ça du tout, mais c'est une espèce en tout cas qui
restera une des favorites, je crois, dans la terrariophilie et qui est vraiment très cool. Voilà. On se redésinfecte les mains après chaque manipulation. Voilà, je tiens juste à vous le préciser pendant la vidéo parce qu'il faut montrer quand même l'exemple. J'espère que voilà, la vidéo t'aura plu. J'essaie de te présenter 3 espèces différentes qui sont pour moi très bonnes pour démarrer, qui sont pas compliquées du tout, qui changent un peu l'ordinaire. Je pense aussi par exemple à du Boiden lignatus, c'est la même chose que le Boiden fuliginosus. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Et moi je te dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.